Bonjour et merci d'être aussi nombreux à nous suivre, à nous encourager. N'hésitez pas à nous faire part de vos thématiques d'intérêt, problématiques peut-être, puisque nous sommes à votre écoute et nous pouvons tout à fait enregistrer un podcast pour répondre à certaines de vos interrogations ou problématiques spécifiques. Aujourd'hui, nous serons sur une question qui est importante puisqu'elle correspond à un des principaux facteurs de nuisance du bien-être au travail et à la performance des collaborateurs, selon une étude qui a été effectuée auprès de 7000 personnes dans 4 pays européens, dans le cadre d'un partenariat avec l'IME, l'Institut de médecine environnementale. Il s'agit de la communication managériale non adaptée, qui représente 22% donc des principaux facteurs de nuisance du bien-être et de la performance. Vous trouverez en plus ample information sur le site internet de Coach Hub avec des éléments plus spécifiques sur le management toxique. J'en profite aussi pour vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà écouté, à découvrir le podcast de Nathalie Rochet sur le feedback, qui sont tout à fait complémentaires. Je suis Corinne Lannepaban, je suis coach depuis 20 ans au niveau des équipes, des managers, leaders en individuel. J'interviens aussi en co-développement, j'ai une spécialisation dans toute la pédagogie pour mettre en mouvement et accompagner les dynamiques de flow et de performance individuelles et des équipes et des organisations. Et aujourd'hui, un des leviers pour être plus efficace, c'est de dire les choses. Voilà, dire les choses avec la méthode du DESC. Alors, cette méthode n'est pas nouvelle, vous avez sans doute déjà entendu cet acronyme. Nous allons non seulement la redécouvrir dans ce qu'elle a de plus classique, mais aussi apporter des variantes en efficacité, des trucs et astuces un peu pragmatiques que j'ai vus, dont s'emparent les leaders et les managers avec lesquels je travaille. Et puis, encore quelques petites pistes de comment vous pouvez encore aller plus loin, avec même une recommandation d'un ouvrage assez riche en vidéos exercices sur lequel vous pourrez vous entraîner et même, on va dire, des conseils pour pouvoir maximiser vos trainings. Alors, ce podcast, en quelques étapes, de se rappeler déjà l'objectif, ce qui est visé au niveau du DESC et ce qui n'est pas visé, ce qui ne sert à rien d'utiliser le DESC, parce que ça va être contre-productif. C'est peut-être intéressant de repasser par cette étape-là quand même avant de plonger dans le comment. De faire aussi un petit détour avec une séquence du DESC qui ne marche pas, d'ailleurs qui n'est quasiment pas suivi et pas fait. Vous l'entendrez, elle est très rapide, mais c'est intéressant, ça vous fera réfléchir évidemment sur tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire un message qui accompagne le changement des collaborateurs et qui les font réfléchir et qui vont jusqu'à vraiment les transformer leur comportement. Donc ce petit exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en une séquence assez courte, qui a vocation d'introduire quelques précautions et principes que je vous partagerai. Évidemment, on fera un rappel de ces 4 lettres et de cet acronyme du DESC. Et puis, on finira par des trucs et astuces. Alors, à quoi ça sert ? Alors, ça sert à pouvoir gérer de façon assez rapide, donc optimale, un entretien de feedback. Ça sert aussi à nommer des tensions sur un point précis. Ça sert aussi à recadrer une perception avec des éléments observables et réalistes. Ça sert aussi à délivrer un feedback négatif ou correctif. Et ça peut aussi servir de conviction, de faire passer un message en l'illustrant quand on pressent qu'on n'a pas une adéquation, on va dire un partage de points de vue. Voilà. Alors ça ne sert pas à réfléchir ensemble et ça ne sert pas non plus à être vraiment dans la co-construction. Il y a d'autres protocoles qui sont beaucoup plus pertinents que ça. Ça ne sert pas non plus, même s'il y a un accueil émotionnel, ça ne sert pas non plus à être dans ces échanges libres, informels, voire créatifs, où la place peut-être des fois pour la sensibilité ou l'émotion serait plus grande.
Voilà, au niveau des objectifs, c'est ultra efficace sur un point précis sur lequel il y a une attente de changement, quel qu'il soit, c'est-à-dire le plus observable possible. Ça. Au plus vous allez avoir de la réalité concrète, au plus le desk va être très intéressant à utiliser. Alors, je vous avais parlé de cette petite séquence maintenant sur à quoi on repère finalement un feedback qui ne fonctionne pas ou qui serait contre-productif. Alors, je vais vous faire écouter cette expérience d'un manager qui, évidemment, on est dans l'humour, qui n'utilise pas les bons leviers pour faire son feedback, et ça nous permettra d'en parler juste après. Je vous laisse à la découverte et à l'écoute. Moi, j'aime pas faire ça, faire des remontrances à mes gars, tout ça me fait mal au ventre. J'ai même pas dormi de la nuit. Bon, c'est mon rôle. Voilà. Puis en plus, le truc, c'est que si lui, je le recadre pas aujourd'hui, alors demain, j'en aurai 2, après-demain, etc., etc. Alors moi, je sais qu'il va toujours aux toilettes vers 11h30. Alors, je me suis dit que j'allais essayer de le croiser là. Ça sera moins violent, moins formel, quoi. Plus. Ah il arrive d'ailleurs. Souhaitez-moi bonne chance. Julien, excuse-moi de te déranger, on peut échanger sur un truc rapidement ? Bien sûr Bertrand, je t'écoute. Voilà, alors, bon, c'est une bêtise, hein, c'est pas un gros truc, mais en fait, y en a qui se sont plaints qu'ils arrivent toujours à l'heure, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent moins à l'heure, quoi, ou pas à l'heure, tu comprends ? Ouais, je vois. Oui, enfin, c'est pas contre toi, je sais que t'habites loin, tu vois, donc c'est compliqué, mais tu sais, on avait mis les réunions le matin parce que ça arrange les autres, tu sais. Ah, les réunions le matin, c'est pas facile, hein. C'est pour ça que j'arrive parfois un peu en retard. Ah voilà. Eh oui, voilà. Je peux ? Oui, bien sûr, évidemment. On se voit à la cantine, alors. Ok, tout à l'heure. Ok, salut. Bien, alors ça a dû vous faire sourire, vous avez sans doute dû trouver ça caricatural en vous disant évidemment qu'on n'est quand même pas dans cette réalité-là, hein. On va pas faire un desk devant les toilettes. Bien, des fois j'ai entendu des choix de lieux qui pourraient, sous prétexte de rendre le desk un peu plus informel, ne pas être tout à fait adaptés, comme par exemple à la machine à café ou même à l'entrée on va dire de la cafétéria d'entreprise, en se disant allez hop, ni vu ni connu, c'est informel, je place une petite remarque, alors qu'en fait la personne n'est peut-être pas disponible, à l'écoute, vous êtes écouté aussi, hein, peut-être par d'autres, donc c'est gênant. Donc le lieu va être vraiment intéressant, sans forcément... le conseil, c'est vraiment de choisir un lieu qui soit graduellement, en proportion aussi du niveau d'enjeu du point que vous allez traiter. Voilà, c'est vrai que si c'est juste deux réunions sur laquelle la personne est arrivée 5 minutes ou 10 minutes en retard, bon, vous n'allez pas lui demander de venir à 8h30 dans votre bureau, même si c'est un collègue ou un collaborateur. Il y a vraiment à apporter un peu plus d'informel, mais l'informel tout en étant quand même dans une qualité d'écoute et vraiment une confidentialité qui fera que la personne peut entendre ce qui le concerne directement. Deuxième chose, j'entends souvent les mots petits. Alors, je ne sais pas exactement je me rappelle plus, je crois pas que c'est ce terme-là qu'il a utilisé, mais il a utilisé quelques termes. Je vais pas faire comme lui, mais voilà, parce que je vous conseille aussi d'éviter les généralités, les globalisations. Donc, il a utilisé des termes pour dévaloriser un petit peu. C'est pas trop que toi, c'est pas grave. Donc, supprimer ces termes-là en étant le plus synthétique possible et factuel et observable, vraiment, parce qu'autrement vous faites l'ardoise magique, vous avancez d'un pas et vous effacez derrière. Le troisième élément concernant les précautions, les principes, c'est d'être dans une disposition positive vis-à-vis du collaborateur ou du collègue sur lequel vous allez traiter le desk. Si vous ne l'êtes pas, faites un travail au préalable de lui attribuer personnellement, hein, vous le faites ce travail personnellement, de lui attribuer 5 qualités en amont pour avoir un regard sur lui qui soit positif, c'est-à-dire qui donne une chance à ce que ce feedback engage des changements.
Voilà, ça c'est très intéressant et important à faire pour que le desk en tant que tel soit vraiment optimal. La dernière précaution, c'est aussi de ne pas nommer d'autres personnes si c'est possible, et encore moins l'arrosage automatique comme ce monsieur le pratique en disant voilà, ça gêne quelques-uns. Alors là, vraiment, c'est inefficace au possible et vous allez en plus avoir des dommages collatéraux au niveau du lien social ou de la cohésion ou coopération dans l'équipe en utilisant ce mode-là. Alors venons maintenant à ces 4 lettres, acronymes du DESC. Savez-vous déjà depuis quand remonte la création du DESC ? Le DESC remonte des années 70. Il y a un ouvrage, Asserting Yourself, de 1976, pour être précis, que vous pouvez trouver encore, dans lequel vous allez avoir cette approche gagnant-gagnant, qui est vraiment une approche de concertation, une approche d'ouverture, et dans lequel il y a la présentation du DESC. Et les auteurs sont Sharon Anthony et Gordon Howard. Pour revenir au DESC, cet acronyme, c'est 4 lettres, le D, le E, le S, le C. Le D pour décrire les faits, être objectif, donc vous démarrez par de quoi je parle, en éléments concrets, observables, en fréquence. On ne fait pas un DESC sur 6 mois, on fait un DESC sur maximum 1 mois et demi. D'accord ? Donc, autrement ça s'appelle du harcèlement, si on est là à noter tout ce qui ne va pas régulièrement et dans le détail. Par contre, c'est d'écrire les faits de manière simple et claire. Le poste de travail qui est laissé par un collègue dans une salle par exemple aussi, vous êtes en open space et vous reprenez le bureau derrière quelqu'un qui l'a laissé en désordre ou trop grande personnalisation. Vous êtes aussi en décalage d'horaire sur une réunion, y compris en Teams, puisque le desk, l'avantage que l'on a, c'est qu'il n'est pas obligatoirement à faire en présentiel. Vous pouvez tout à fait le faire en distanciel. Donc, le D, c'est vous décrivez les faits. Voilà, j'ai observé dans les 3 dernières réunions, les 2 dernières, tu étais venu 10 minutes et un quart d'heure en retard. Donc là, on est vraiment sur, je pose les choses, j'ai un ton de voix qui est neutre, et j'exprime le plus possible avec des éléments observables. Le deuxième, c'est exprimer ses émotions. Alors là, j'ai une variante. Exprimer ses émotions, c'est vraiment l'usage du DESC au départ, avec verbaliser ce que les émotions vous font et font émerger chez vous. Cette capacité à nommer ces émotions, c'est pas forcément quelque chose qui est facile ou évident par tous les clients avec lesquels je travaille. Je me rends bien compte qu'à certains moments, ça demande de l'entraînement, ça demande une préparation, une maturité, puis ça demande une des compétences d'ailleurs en intelligence émotionnelle. Expression des émotions, c'est une des 15 compétences. Donc, où vous pouvez, et le mieux, c'est vraiment d'être dans cette justesse. C'est de l'énervement, de l'agacement, de la colère, de l'irritation. Donc, allez enrichir votre vocabulaire dans la préparation aussi, tout en restant évidemment spontané. Certains vont me dire, oh là, on va pas apprendre par cœur. Non, vous apprenez pas par cœur. Néanmoins, au plus vous êtes vraiment proche de ce que vous ressentez, au plus le message va avoir de l'impact. Donc, le côté d'être dosé, oser le dire, mais doser en un mot, va être intéressant dans votre expression des émotions. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'expression des émotions, dans un des premiers trucs que je vous donne, c'est d'utiliser ou ce qui fait sens ou les impacts. Donne un exemple imaginons que ce soit 2 réunions avec un prestataire externe ou un fournisseur. Vous pouvez dire à la personne, tes 2 retards consécutifs lors de nos 2 dernières réunions ont pu donner une image à notre prestataire d'un manque de cohérence dans nos 2 services, ou a pu donner une mauvaise image de notre entreprise, par exemple. Ou
si c'est au niveau d'une équipe, ça a pu laisser penser que le sujet ne t'intéresse pas particulièrement ou que tu préfères travailler sur tes dossiers que travailler sur le collectif, par exemple. Donc là, vous pouvez utiliser le conditionnel, puisqu'on n'est pas sur du factuel, vous émettez des hypothèses, mais vous en profitez pour ouvrir un niveau de sens ou un niveau d'impact qui va faire prendre conscience à l'autre que ce comportement qui était peut-être au début anodin, sans vouloir nuire, a une conséquence. Et que cette conséquence, quand vous la mettez en verbe, en expression, elle va faire réfléchir et faire bouger les choses. Voilà, donc ça, c'est un point qui est intéressant à travailler. On arrive au S de spécifier les solutions. Alors, spécifier les solutions, évidemment, je vais faire référence à R.C. Blanchard au niveau du manager situationnel ou manager minute. Vous pouvez retrouver aussi ces éléments on ne s'adresse pas à la même personne quand elle est moins mature sur son poste et par rapport à un collaborateur ou un collègue ou encore plus un manager qui est complètement autonome et responsabilisé. Donc, quand on a quelqu'un qui est peut-être plus junior ou plus moins mature, on va peut-être lui proposer une solution clé en main. Lui dire, voilà, je te suggère de faire ça. Ou alors, dans mon expérience, je sais que cette pratique a été efficace, je te conseille de. Donc, d'être le plus concret possible pour que la solution ou l'option puisse voir une résolution dans la problématique. Et lorsque la personne est vraiment autonome ou mature, ouvrez cette discussion à pourquoi pas dans un deuxième temps. Je suis prêt à ce qu'on puisse en échanger, regarder ensemble comment ce problème peut trouver une résolution et y compris comment je peux contribuer à ça. Hein, je peux contribuer, ça n'est pas on va trouver une solution. J'en profite pour donner une précaution supplémentaire. Le on va diluer la responsabilité. Je contribue, c'est on en discute, je contribue, je propose des choses, tu proposes des choses et ensuite la décision on la prendra ensemble évidemment. Donc utilisez le moins possible le on. Donc là, on était dans spécifier les solutions en fonction du niveau de maturité de la personne à laquelle vous vous adressez. Et la dernière étape, qui est le C de conclusion positive, donc conclusion avec les conséquences, je me suis aperçue, il m'a semblé au départ que cette étape-là était assez facile et dans les mises en pratique, je me rends compte qu'elle n'est pas très évidente. Pourquoi ? Parce que bien souvent, j'ai des managers qui sont soulagés d'avoir fait les 3 premières étapes et la fin, pour eux... ils ont l'impression qu'ils passent la brosse à reluire, que voilà, ils voient pas trop à quoi ça sert de devoir rajouter une étape sur d'aspect positif. C'est très important parce que le desk, il a vocation de faire prendre conscience, réfléchir et ouvrir à la suite. C'est-à-dire que c'est comme si une fois qu'on avait déjà exprimé, réfléchi, on est déjà presque dans 60% du chemin qui a été fait et qui va basculer dans le positif. Et on n'est pas non plus dans une séance d'humiliation, de vexation. Donc, à la fin, c'est vraiment comment je nourris la confiance dans le fait que, ça y est, les choses vont être enclenchées. C'était important de l'entendre. Vous êtes content que la personne en prenne note. Et que déjà, voilà, c'est quelque chose dont on ne se rappellera plus dans 1 mois ou dans 2 mois. Donc, on va déjà dans cette conséquence positive que le changement de comportement et le problème résolu va être tout de suite derrière nous. Ça, c'est très encourageant et ça veut dire que quand je vais maintenant dans les trucs et astuces et recommandations, je vous recommande vraiment d'associer votre non-verbal avec le contenu du desk que vous aurez préparé, c'est-à-dire la dernière étape sur le C, la conclusion, c'est de réouvrir avec un sourire, alors vous éclatez pas de rire, on est d'accord, mais vous réouvrez. Voilà. Alors que dans les 3 premières étapes, c'est important de rester centré, de regarder l'autre, d'être dans les usages de tout ce que vous avez appris, peut-être dans des éléments d'assertivité.
Pour cela, si vraiment c'est quelque chose qui vous semble très loin de votre pratique, sachez qu'il y a des modes opératoires qui aident énormément à ça. Déjà de personnaliser, de travailler en coaching sur des situations qui sont peut-être plus touchy, plus sensibles pour vous. Donc en 1-2 séances, vous allez acquérir vraiment de la confiance en vous sur cet usage du desk. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment de savoir qu'on pratique aussi des trainings spécifiques avec des rôlistes, donc mélange de formateurs et de comédiens, qui vont vous aider sur des discussions avec des partenaires syndicaux, par exemple, sur des sujets un peu difficiles, sur des situations de risques psychosociaux, sur des situations face à des personnes qui vous semblent toxiques ou hostiles, quand il y a une montée d'agressivité. Quelquefois, vraiment sur des scénarios que l'on prépare de façon la plus proche possible de votre réalité, ces entraînements vont être nécessaires pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Là, c'est vrai que ma présentation correspondait à des desks, on va dire, de lambda. Hein. Mon troisième conseil, c'est aussi de vous entraîner dans votre vraie vie, c'est-à-dire avec votre assureur, votre carrossier, votre banquier, un vendeur, peu importe, les sujets, même en famille, pourquoi pas. Il n'y a pas le desk est un acronyme que l'on peut appliquer dans sa vie quotidienne et au plus vous l'aurez en tête et vous allez l'utiliser de façon très fluide, au moins vous allez aussi vous inquiéter du bon usage lorsqu'il y a vraiment un sujet qui représente un enjeu plus important dans le cadre professionnel. Donc là vraiment c'est un conseil que je vous donne, c'est de le mettre en pratique d'ores et déjà pour que vous puissiez vous sentir très à l'aise. Et puis le dernier tips que je vous propose, c'est, alors il existe bien évidemment énormément de lectures sur ces approches de feedback et en particulier du desk, puisque depuis de 76, vous imaginez bien que c'est pas ce qui manque. Il y a un livre que j'ai trouvé intéressant parce que assez riche en exercices, c'est Voilà ce que j'aurais dû vous dire. Voilà ce que j'aurais dû dire. 170 vidéos et exercices pour avoir de la répartie et s'affirmer. Très intéressant, vous avez plein de QR codes avec des petites vidéos dont je vous ai passé d'ailleurs l'audio sur des comportements à ne pas faire, sur des comportements à faire avec des petites pédagogies. Donc, si vous voulez vraiment partir de la base avec plusieurs tips concrets, simples à utiliser, n'hésitez pas à vous pencher sur cet ouvrage-là. Et je vous souhaite une bonne continuation. Nous restons une fois encore à votre écoute. Abonnez-vous pour tous les lundis être avec nous à 18h15 dès la sortie de nos podcasts. À très bientôt.